environnement, notamment au regard des nombreux décollages et atterrissages de nos apprentis pilotes. Et un avion répond à ces besoins pour poser la première brique d'un édifice qui va venir, le biplace du constructeur slovène Pipistrel, baptisé Alpha Electro, et cet avion qui entre dans la catégorie LSA veut dire Light Sport Aircraft. Lors du Bourget de 2017, c'était donc au Salon du Bourget en 2017, le projet de la Fédération française aéronautique avait fait l'objet d'une convention de partenariat avec la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Et ils avaient fait une convention pour fixer les prémices du cadre réglementaire d'un avion électrique, de constituer d'une certaine façon l'équipe France qui allait porter le projet au niveau de l'Agence européenne de sécurité aérienne, l'EASA. En mars 2018, l'EASA délivre l'autorisation de vol, ce qui va constituer vraiment une avancée pour ce projet commun Fédération française aéronautique et DGAC. Et l'année suivante, fin janvier 2019, la Fédération française aéronautique reçoit le tout premier exemplaire de cet avion électrique. Il l'intègre à son Fab Lab de Toussus-le-Noble. Et à Toussus-le-Noble, eh bien, il y a 6 aéroclubs. Et ces 6 aéroclubs vont être impliqués pour faire une évaluation complète de l'avion électrique en conditions réelles d'exploitation. Ce projet concret d'exploitation effective d'un avion école électrique retient bien sûr l'attention de partenaires, et ces partenaires vont être ADP, Air France, KLM, Industrie. Et puis il faut un pilote. Et un pilote pour tester tout cela, ça va être Jérôme Cornard. Il est contrôleur aérien, il est à Orly, mais il est également pilote et instructeur. Il a 2000 heures de vol et il va être le premier à s'entraîner sur la machine avant, à son tour, de former les autres instructeurs des aéroclubs. Alors même si l'Alpha Electro peut atteindre 180 km/h, s'il peut voler à une altitude de 3900 mètres, c'est-à-dire 12 800 pieds, s'il peut parcourir 140 km en emportant 182 kg, ce qui est beaucoup, ce qui est bien, eh bien sa vraie mission, ça va être le début de la formation en école, notamment pour les tours de piste et le vol local pour des vols en fait de moins d'une heure. Un régal. C'est en termes que le premier utilisateur parle de l'avion et de l'utilisation du moteur. Même au plus bas régime, les variations de puissance sont excessivement linéaires, sans à-coups, et puis surtout une faible empreinte sonore pour les reins et une véritable avancée. Et c'est justement pourquoi je vous ai laissé profiter du décollage de cet avion que l'on appelle le Pipistrel Alpha Electro. Une réelle vision d'avenir pour cette Fédération française aéronautique, et la Fédération française aéronautique démontre une fois encore qu'elle sait regarder au-delà de l'horizon pour anticiper bien évidemment des événements. Et on le sait tous, le réflexe du pilote, c'est de regarder loin, d'anticiper, d'être devant la machine. Et bien la Fédération française aéronautique a ce réflexe de pilote. Every technological revolution needs its Pygmalion. Jean-Luc Charon, president of the Fédération Française Aéronautique, found out that the thermal two-seater plane will be modified with an electric engine. In other words, a quieter plane. He immediately discovers an opportunity for the future. Jean-Luc Charon suggests his team to take a decisive step for the energy transition applied to flying clubs. Gathering the 600 flying clubs in France and overseas departments and territories, the FFA has identified the environmental constraints, especially the main takes-off and landings of the learning pilots.
A plane meets these needs to lay the foundation stone, the two-seater of the Slovenian manufacturer Pipistrel. Called Alfa Electro, it enters the LSA category, which means light sport aircraft. At the Paris Air Show 2017, the FFA created a partnership agreement with the DGAC to set up the project and constitute the French team to lead the file within the European Union Aviation Safety Agency. In March 2018, EASA issues the permit to fly, a real step forward for this joint FFA-DGAC project. At the beginning of this year, the FFA received the very first copy of this electric plane and integrated it to its Fab Lab in Tossu-le-Noble, near Paris. Jérôme Cornat, air traffic controller at Orly Airport, is also pilot and instructor. With 2,000 hours of flying, he will be the first to train on the machine before training the instructors of the flying clubs. Although the Alfa Electro can reach 100 nautical miles per hour, fly at an altitude of 12,900 feet and travel about 85 miles carrying 400 pounds, its real mission is the beginning of school training for the labs and the local flight of less than an hour.